ci ñu baax ñi yàlla joxoon région de Thiès bokkoon na ci cardinal Hyacinthe Thiandoum moom mu ngi juddoo Popenguine yàlla def moom moo njëkk a nekk cardinal ci réew mi kon kooku bu ñuy wax nit ñu baax ñi nekk nitu diine war nañ ko fàttali mu liggéeyoon fi liggéey bu am solo moom itam na yàlla wàcce yërmande ci moom. may fàttali rek ni ci proposition yi ñu fi jot a def bokk na ci wàllu environnement kooku président conseil économique social et environnemental am na lu mu ci wax may dalal xelam si ni programme bi ñuy wax Promoged am na ay budget yu mu waajal ci Thiès si wàllu construction ay points de collecte ak ay points de regroupement normalisé niñ ko gisee léegi ci biir Sénégal PRN maanaam pour déjà ñuy toppatoo mbalit mi nuñ koy génnee ci kër yi ak ñi koy jël si fan la ñu fekk mbalit moomu. donc loolu am na si juróom-ñetti fukki point ak benn yoo xam ni war nañ ko def ñoom waa Promoged. am na si itam ñeenti centre de tri et de transfert yoo xamante ne identifié nañu Malicounda ci la bokk Pointe Sarène ak yeneen ñaar ñu tuddee leen des centres intégrés de valorisation des déchets dont les sites également moo doon Notto Diobass ak benn bi Sandiara donc yooyu yëpp ci biir région de Thiès la ñu war a finaliser nag centre intégré yooyu de valorisation des déchets dans le cadre d'un programme plus vaste de la valorisation des déchets. am nañ aussi ay réaménagement provisoire de 3 décharges de Thiès ak Gandigal ak Tivaouane loolu c'est aussi en perspective kon nag Promoged actuellement mu ngi liggéey ci ñeent fukki communes ak ñaar yoo xamante ni ci région bi la ñu bokk war nañ leen defal ay plan stratégique et opérationnel yoo xam ne pratiquement mu ngi ci chantier kon day mel nu xalaat boobu nga amoon déjà am na luñ ci lu bare luñ ci jël en charge li ci des itam am na ay plans intercommunaux yoo xam ne dinañ traiter les déchets te loolu yëpp c'est déjà valorisé ministre bi yor wàllu woowu dana ci mën a indi ay leeral su ko laajee. ci wàllu jigéen ñi je crois que Soxna Fane Ndiaye am na lu mu waxoon jëmale ko ci ferme agricole yu jigéen ñi demandé woon mun na rapproché wu ministre de l'agriculture de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire pour examiner ay possibilités yi ñu am ci loolu. pour le DAC de Notto domaine agricole communautaire ñu ngi liggéey déjà pour nawet bi di ñëw afin ñu mën a exploiter benn programme spécial boo xam ne ci mboq mi la aju parce que ku ne xam ne njëriñu mboq ci réew mi pas seulement pour nit ñi mais lépp li jëm ci aliment de bétail ak volaille pratiquement ci mboq lay jóge donc loolu tam dana nekk lu ministère di liggéey jamono ji peut-être pour au moins 200 hectares si nawet bi ñu dëgmal sur les 1000 hectares yi ñu waajal pour le domaine agricole communautaire de Notto donc rapproché wu leen ak ministre Aly Ngouille Ndiaye ci fànn boobu. ñi doon waxu tali itam may dalal waa Mewane ñoom Diop Sy ak je pense madame la présidente du conseil départemental programme bi ñu tuddee PSD programme spécial de désenclavement xam ne tàmbali nañu ko. prévoir na bitumage route Pire Mewane Ndayane Diop 10,5 kilomètres la pour presque 3 milliards à peu près 2,8 milliards plus précisément. am na aussi Tivaouane Mekhe wax ngeen ko du moins route bi dem ci biir à l'intérieur boobu c'est déjà commencé mooy Mekhe bi dem Thilmakha aussi xam ngeen ne ëllëg dinaa ñëw Tivaouane pour
lancer les travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane et puis qui va continuer à Saint-Louis. Mais en même temps, nous avons une route Tivaouane-Pambal, Daro Alpha, c'est déjà programmé, et Mboro-Diogo. Donc, c'est ce que nous avons programmé. Inch'Allah, nous avons motali. L'idée, c'est que si nous avons accès universel, nous pouvons le défendre ci benat wala ñaar faut que nit ñi xamné aussi état da fay def programmation budget dañ koy programmer réalisation dañ koy programmer anam bo amé budget bi dafa am ay procédure d'appel d'offres yo xamné mënul ñak lolu ci procédure de dépense publique la bok donc duñ ne rek président ñëw na wax bu ëllëgé ñu laal bouton tali bi génn lolu mom mënaguma ko donc duma jël engagement ci lolu waye luma leen wax lu ne jàpp leen ne dañ ko planifier ba pare te bu ci yàlla àndee daañu ko def mais ci délai yi ñu ko war a defee waaye nag ndar xëyul sotti comme on dit lépp mënuñ ko def ci benn at wala juróomi at mënul nekk waaye ku ne gis na engagement yi ñu wax ak programme ak alal ji ñu fas yéene def encore ci région de Thiès ginnaaw les 2000 et quelques milliards yi ñu fi jot a investir diggante 2014 ak tey moo tax nag damay maintenant def conclusion yi maintenant monsieur le premier ministre monsieur le président du conseil économique social et environnemental mesdames et messieurs les ministres monsieur le gouverneur de la région de Thiès honorables invités et participants à vos rangs et qualités chère population de la région de Thiès, nous arrivons au terme de ce conseil présidentiel territorialisé, marqué par des échanges de qualité, centrés essentiellement sur les préoccupations des populations et le devenir de la région de Thiès. Nous sortons de ce conseil présidentiel réconfortés et enrichis par vos excellentes contributions qui soutiennent la justesse de notre choix de tenir dans les régions ces rencontres de développement qui permettent de mieux valoriser nos territoires afin de prendre en charge efficacement les aspirations légitimes des populations. La session de ce matin a mis en exergue, dans la dynamique région de Thiès, les réalisations notables de l'État durant cette décennie, mais également d'apprécier les efforts à faire pour impulser davantage son développement au regard de ses immenses potentialités. Au final, le Conseil présidentiel territorialisé nous a permis de prendre l'exacte mesure des défis à relever et d'arrêter de manière concertée les décisions et solutions qu'exige la situation. Le programme d'investissement prioritaire décliné par le gouvernement est estimé à presque, sous réserve des validations d'ici l'après-midi, au moment du Conseil des ministres, est estimé à 1500 milliards de francs CFA. loolu nag tibb bu ngandal kooku te Tamba la jógee on a fait de gros efforts à Tamba mais je crois là vous multipliez par 3 la région de Tamba. C'était 500 milliards à Tamba pour les 3 ans et c'était important. Sidiki était très content. Thiès, évidemment, c'est une population plus de 3 fois Tamba, c'est plus de 6 fois, voire 10 fois. Mais je veux dire, il faut apprécier cet effort. Il faut l'apprécier. Parce que c'est notre ambition qui justifie qu'on puisse, au-delà de ce qui a été fait dans la décennie, nous engager encore sur les 3 prochaines années à réaliser ce programme. Alors, ce programme, en résumé, il s'agira premièrement
de consolider la vocation militaire, puisque Thiès est une grande garnison. Demain, je passerai à la base militaire de Thiès. Consolider la vocation militaire et renforcer le maillage sécuritaire de la région. Deuxièmement, il s'agit d'accélérer les travaux d'accélérer le développement de la pêche et de l'économie maritime avec la réalisation du port de Ndayane. À ce niveau, j'avais souhaité lancer les travaux d'ici la fin février, mais nous verrons peut-être en mars pour le démarrage des travaux de ce port de Ndayane. Et je souhaite que d'ici là, que toutes les questions d'impôt, de paiement des impôts soient réglées définitivement afin d'engager ce chantier novateur et inédit, puisqu'il s'agit d'un financement en partenariat public-privé. Et je rappelle que dans le port de Ndayane, l'État du Sénégal est actionnaire à 40% à travers le port autonome de Dakar. Et c'est un investissement de 800 millions de dollars américains pour la première phase. Donc c'est quand même en CFA à peu près 600 et quelques milliards de francs CFA. Voilà, plus de 500 milliards, 600 milliards de francs CFA. Ça, c'est le volet 2. Le volet 3, donc, comme décision, il s'agira de renforcer la région de Thiès en tant que pôle scolaire et universitaire de référence internationale avec l'université Iba Der Thiam, l'école polytechnique de Thiès, l'école nationale supérieure d'agriculture, l'ENSA, l'ISEP, le campus franco-sénégalais parce qu'il sera à Mbour, qui sera donc installé à Mbour, ainsi que les premières classes préparatoires scientifiques du Sénégal qui sont ici à Thiès pour les grandes écoles. Quatrièmement, il faut encadrer l'émergence de l'économie du pétrole et du gaz avec le jugement offshore de Kayar à travers le Yakar Teranga, c'est le nom du jugement, ça c'est à Kayar. Nous avons au nord, c'est la première exploitation, GTA, Grande Tortue Ahmeyim, avec la République islamique de Mauritanie, mais plus au sud, vers Saint-Louis et surtout à Kayar, nous avons Yakar Teranga qui devra faire l'objet d'une exploitation en privilégiant l'utilisation domestique du gaz, notamment en faisant du gaz à l'électricité et en développant la production des engrais, notamment de l'urée et de l'ammoniac. Donc ça, c'est une perspective qui va changer radicalement le Sénégal à l'avenir. Nous avons également, dans cette quatrième décision, le soutien à la valorisation des énergies renouvelables dont Thiès est devenu l'épicentre à travers les centrales solaires de Malicounda. Mais là, demain, ce n'est pas une centrale solaire à Malicounda. Malicounda solaire, nous l'avons déjà fait il y a 2 ans. Mais demain, nous avons une nouvelle centrale thermique avec Africa 50. Mais je rappelle que nous avons les centrales solaires de Mewan, de Mérina Dakhar, la centrale éolienne de Taïba Ndiaye dans la région de Thiès. Donc Thiès est le hub en matière d'énergie renouvelable du Sénégal. Bien sûr, nous en avons dans d'autres régions, mais vous avez la plus grande partie de cette énergie renouvelable. Cinquième décision, il faut accélérer la relance du chemin de fer. Et demain, je serai avec les cheminots pour le lancement effectif de la réhabilitation de la ligne Dakar-Thiès-Tambacounda et assurer l'ancrage du hub ferroviaire de Thiès. C'est pourquoi je parle d'une 3e gare future, mais ça c'est la gare du TR futur et je demande au ministère des Infrastructures de mettre à l'étude déjà avec la SENTER l'extension de ce TR vers Thiès, mais également vers Mbour pour la future phase.
Mais le TER, il coûte cher. Hein? Il ne faut pas croire que tous les jours, on connaît que TER. Mais enfin, c'est une ambition de faire le TER partout, mais enfin, il faut y aller quand même par étapes. 5e décision ou 6e, c'est de réaliser dans les délais indiqués l'hôpital Seydi Hadji Malick Sy de Tivaouane. Les travaux ont débuté et d'engager la programmation et la réalisation de l'hôpital de Mbour et l'hôpital de Thiès de niveau 3. Donc ça, c'est dans la nouvelle programmation. Ce n'était pas dans les schémas pour Thiès. J'ai estimé que Thiès ne peut pas être dépendant de Mbour ou de Tivaouane compte tenu de son statut de capitale régionale. 8e décision, engager la réalisation dans les délais de l'autoroute Thiès-Tivaouane-Saint-Louis. Bon, pour éviter la confusion, il faut qu'on sache de quelle autoroute nous parlons. Soit c'est Dakar-Tivaouane qui passe par Mboro. Alors en ce moment, ne me parlez plus d'autoroute Thiès-Tivaouane. Ce n'est pas possible. Parce que ça n'aurait pas de sens. Donc nous avons une autoroute qui fait Dakar-Thiès, qui va à Touba. Nous aurons une deuxième autoroute qui part de Dakar par la voie de contournement, enfin, je ne sais pas comment elle s'appelle, la VDN, qui passe par Guédiawaye, qui sort vers Tivaouane Peulh et qui vient à Tivaouane, selon un itinéraire. Et à partir de Tivaouane, cette autoroute continue sur Saint-Louis. Donc, demain, il y a une confusion. Le président m'a dit Thiès, Tivaouane, Wakumoko. Autoroute Dakar, Tivaouane. Thiès, région, Tivaouane, qui région Thiès là. Waaw, Tivaouane, mais li may bañ ñu wax autoroute Thiès, Tivaouane. Section boobu amul. Te buñ ko wax. Parce que tam ñu ne président moo ko waxoon nangam comme si d'ailleurs président lu mu wax rek day am. Lu baax la parce que loolu aussi yaakaar la parce que au moins day war a tax ñu xam ne mais en tout cas dinañ lancer l'autoroute Dakar Tivaouane qui continue sur Saint-Louis. Alors l'autre décision c'est également qui concerne la région de Thiès en matière d'autoroute, c'est de terminer le tronçon Mbour-Fatick-Kaolack qui est en chantier présentement. Jusqu'à Thiadiaye, c'est dans la région de Thiès. À partir de Thiadiaye, après, nous, on prend la région de Fatick et la région de Kaolack. Mais jusqu'à Thiadiaye, donc Mbour-Thiadiaye, c'est la région de Thiès le Bok, donc vous êtes concernés par cette autoroute. Et nous avons aussi les axes prioritaires Ndiaganiao, Tasset, Ngexokh et Sandiara Ndiaganiao, mais aussi Diogomboro, Warnako en passant par Fass Boye, qui sont prévus dans le cadre du programme spécial de désenclavement et du projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du nord et du centre, le PCZA, programme pour nous liguer avec partenaires, notamment Banque mondiale. Nous avons un projet de nouvelle ville, mais je vois qu'il n'est pas dans la programmation. Peut-être on va, comme c'est un programme glissant, il faut nous saura le programme. La nouvelle ville nouvelle de Thiès, toute la partie à l'ouest de la nouvelle bretelle qui est en construction, qui relie la ville de Thiès à l'autoroute, la Touba. Donc, tout ce qui est à l'ouest, qui va jusqu'à la cimenterie des ciments d'Afrique. Donc cette zone-là, je viens de signer les décrets qui ont déclassifié, qui a permis d'ailleurs de régler le problème de Mbourkat, mais il y a tout un travail que le ministère de l'Urbanisme est en train de faire avec les ministères impliqués, le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances pour l'aspect domaine et autres. Alors, 9e décision, c'est d'assurer la construction d'une maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Ça, c'est dans les 3 départements, comme nous le faisons à l'échelle nationale, ainsi que les centres de formation professionnelle dans chaque département. À ce niveau, je demande aux maires de mettre à disposition les assiettes foncières. Parce que souvent aussi, ça nous retarde le fait de disposer d'une assiette foncière, alors qu'on vous apporte
souvent des investissements de plus d'1 milliard par projet. Kon war ngeen am planification ci communes yi pour teeru les projets nationaux yi war a ñëw. maa ngi demandé aussi ministre de l'urbanisme, parce que c'est lui qui a l'aménagement du territoire. Non, c'est le ministre des collectivités avec l'ANAD. Am nañu le programme, le plan national d'aménagement et de développement du territoire. Il faut que l'État immatricule les terrains qui vont accueillir les projets majeurs de l'État. Parce que sinon, les gens vont donner toutes les assiettes. Et nous ne pourrons plus rien faire pour les populations. Sinon, on va être obligé de racheter les terres qui sont du domaine national. Donc, Monsieur le Premier ministre, ça c'est une urgence. Il faut vraiment, sur la base du plan national de l'aménagement qui a été adopté par une loi, qu'on puisse immatriculer les espaces concernés et qu'ils deviennent des titres de l'État. Il y a un maire qui peut une autorité. Parce que sinon, même si vous avez un autorail, vous pouvez parce que vous faire un projet. Si vous avez une école ou un hôpital, vous pouvez faire. Parce que les gens auront donné les assiettes. Donc ça, c'est un impératif. Nous devons faire ça. Ensuite, nous devons renforcer les travaux du lycée agricole de Sandiara. C'est désespérant de voir que ce lycée-là, depuis plus de 8 ans, nous avons tabac monoliaque. Je ne sais pas si c'est Sandiara. Voilà, monsieur le maire, devant ay pangol bok yu téré mbir mi yegg. Je comprends pas. Juróom ñetti at ñi tabax ab lycée bo xamné mënul yegg. Ministre de la formation professionnelle, il faut vous en occuper. Su mënul yegg ci niñ ko contractualiser, ñu reprendre ko tabax ko mu jeex. Quand même pas mettre des autoroutes et tout ça, on n'est pas capable de construire un lycée en 8 ans. C'est un problème. C'est quoi le problème? Vous nous informer. Sandiara. Merci, Monsieur le Président. Le projet de construction du lycée de Sandiara a été confié à l'agence de construction. Le ministère avait fait de l'agence un partenaire. C'est l'agence qui a conduit les travaux. Mais quand on a fait le point, on s'est rendu compte que l'entrepreneur a des difficultés pour continuer. Donc on a saisi... Oui, on est sur la voie. Comment ça s'appelle encore? Tu n'entends pas bien. Mais si l'entreprise a des difficultés qu'elle ne peut pas terminer, on résilie le contrat. C'est comme ça que ça se fait. Nous avons déjà saisi l'agence judiciaire de l'État. On a déclenché... On n'a pas besoin de l'agence judiciaire pour résilier un contrat. Si. Non. C'est pour une résiliation à l'amiable. Vous demandez à la DCMP, la direction des marchés, direction centrale des marchés publics, c'est ça? Et avec le ministre des Finances, vous le faites. L'agence judiciaire, c'est après les conséquences. Mais pour résilier, on n'a pas besoin de l'AGE. Voyez le ministère des Finances. Est-ce que aussi il y a les crédits? Voilà. Avant d'accuser l'entreprise, il faut qu'on s'assure au moins que les crédits existent, que le niveau d'exécution est en adéquation avec les montants déjà décaissés. Donc moi, je demande de voir ça avec le ministère des Finances, le ministère qui a en charge l'agence de la construction, je ne sais pas, c'est chez l'urbanisme. Voilà, les 3 ministères se voient pour quand même trouver une solution. Voilà, ça c'est pour Sandiara. Tout comme nous avons le plan d'aménagement de la zone économique spéciale de Sandiara. Normalement, ça devrait être dans les priorités en principe, hein, pour au moins la voirie, l'assainissement, etc., pour permettre aux privés de pouvoir s'installer. Toujours dans la 10e décision, il est souhaité le renforcement de l'employabilité des jeunes et le programme Xëyu Ndaw ñi régional, mais qu'il faut renforcer quand même, notamment sur ces volets formation et financement de la DER, FJ, mais aussi du 3FPT,
Et à ce niveau, il est important, Monsieur le Premier ministre, que nous puissions repenser à un programme qui prendra le relais, parce que le Xëyu Ndaw ñi, c'était jusqu'en 2023. Il faut l'amplifier et trouver une formulation qui permette, en tout cas, de continuer à soutenir l'emploi des jeunes, mais surtout l'entrepreneuriat, mais des jeunes, mais avec une plus grande mise en cohérence des cibles. Et ça, c'est le travail de cohérence qui est demandé entre les différents acteurs. 11e décision, il s'agit de faire la région de Thiès le pôle majeur de la stratégie de notre hub aérien, avec la montée en puissance de l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile, AIMAC, que je visiterai demain également, et l'amorçage des études de la seconde phase de AIBD, renforcée par l'accomplissement de la phase 2 du train express régional, qui est attendu en décembre 2023, consacrant la disponibilité de la gare ferroviaire et aéroportuaire, donc en décembre prochain. 12e décision, intensifier la relance du tourisme et l'attractivité de la destination avec la mise en niveau de la station de Saly. On a bien restauré les plages de Saly. Il faut poursuivre les efforts également dans les autres stations balnéaires. L'accélération des aménagements au niveau des nouvelles zones, telles que Pointe-Sarène et Joal-Fignon, sous le pilotage de la SAPCO. La SAPCO qui doit signer un contrat de performance avec l'État. La SAPCO aussi doit être soutenue. 13e décision, repositionner la région de Thiès en tant que pôle minier et industriel d'intérêt national. Avec le renforcement des ICS, le développement des activités des cimenteries, nous l'avons dit, Dangote Cement, Ciment du Sahel et cimenterie de l'Afrique, CEMAF, mais également, vous m'avez parlé d'une nouvelle cimenterie que j'ignorais. Comment se fait-il qu'il y ait une cimenterie que le président ne connaît pas? Nous avons fait l'étude d'impact environnemental de Xéwal. C'est en étude. Nous avons réalisé l'étude d'impact environnemental et l'audience publique aussi a été organisée. C'est des Sénégalais. Mais ils ont au moins la mine. Ils ont la mine, parce que ça c'est le préalable. Oui, ils ont bénéficié. Ils ont les carrières. Voilà, d'un espace. Bon, voilà. C'est tant mieux, mais pour le moment. Voilà, donc il faut renforcer ce pôle minier de Thiès et industriel d'intérêt national. Accélérer, avec le soutien de l'État, l'aménagement et le développement de la zone économique de Diass et de la zone économique spéciale de Sandiara, je l'ai dit tantôt, mais aussi de la zone économique spéciale de Ndayane et de l'agropole ouest piloté par l'entente Malicounda, Nguyen et Sandiara pour promouvoir davantage la création d'emplois et de richesses. 15e décision, soutenir le développement de l'artisanat ainsi que l'édification et la modernisation des infrastructures culturelles et religieuses dans la région avec l'accompagnement du projet de la grande mosquée de Tivaouane qui doit être achevé et de l'extension du sanctuaire marial de Popenguine, là aussi qu'on doit achever. Bien sûr, il y a la résidence de Thiénaba et d'autres projets qui vont suivre. 16. Accélérer la réalisation des plans directeurs d'urbanisme des communes ainsi que l'aménagement du pôle urbain de Daga-Kholba en vue d'intensifier l'exécution du programme de 100 000 logements dans la région. Nous avons prévu d'ailleurs dans l'aménagement de la nouvelle ville beaucoup d'espace pour abriter les 100 000 logements entre l'autoroute et Mbour 4. Développer 17e un nouveau schéma directeur optimal pour la sécurisation durable de l'approvisionnement en eau potable des localités de la région.
Je sais que Thiès avait eu souvent des problèmes d'eau potable, parce que vous êtes sur un plateau, et l'eau venait du lac de Guerre, mais aussi des forages de Pout. Mais nous avons, à partir de un peu avant Kayar, nous allons avoir un projet de dessalement de l'eau de mer pour presque une capacité de l'ordre de 200 à 300 000 mètres cubes jour. 200 extensible à 400. Voilà, 200 000 mètres cubes jour, extensible à 400 000 mètres cubes dans les années à venir. C'est un projet dont l'étude est en cours et ça va être un financement privé. Donc c'est un projet partenariat public-privé. 18e décision, renforcer la vocation agricole et horticole de la région et préserver la zone agroécologique des Niayes, notamment Mboro et les zones polarisées. Alors là, monsieur le gouverneur, il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on préserve la zone agricole et horticole. Sinon, notre thiéboudienne national est en danger. Parce qu'il n'y a plus de légumes, s'il n'y a plus de carottes, il n'y a plus d'oignons, mais comment on va faire notre thieb? Ce n'est pas possible. On ne peut pas tout construire. Donc il faut préserver la zone des Niayes, en faire une zone agricole ou horticole. Et là aussi, la restitution des terres doit être vraiment une exigence par rapport à nos partenaires miniers, notamment GCO, les ICS, pour qu'il y ait de la restitution après usage afin de favoriser des aménagements agricoles ou horticoles dans la zone. 19e décision, c'est d'intensifier la lutte contre l'érosion côtière et sauvegarder les réserves naturelles et les écosystèmes de la région. Nous avons par exemple la lagune de Somone, la réserve de Popenguine, les forêts classées. Et là, si on déclasse, il faut savoir qu'on classe ailleurs des forêts. Parce que d'ailleurs, vous n'avez plus tellement de forêts à classer. Mais enfin, on est en train de classer dans beaucoup de régions de nouvelles forêts. Je me rappelle, il y a 2 ans, nous avions classé plus de, je ne sais même plus le chiffre, mais ça dépassait les 200 000 hectares, hein, notamment dans le Ferlo, dans le Kédougou et le Tambacounda. Donc si on fait la compense, en réalité, on a plus classé de forêts que déclassifiées. Enfin, la 20e décision concerne l'accélération de la reconstruction et de l'extension de l'Institut national des jeunes aveugles, INEFJA, qui devrait être érigé en centre d'inclusion sociale d'intérêt national. Donc ça, c'est vraiment important. Et aussi la phase 3 du TR, comme je vous ai dit, autour de plus de 200 milliards de francs CFA, ce qui fait qu'on est arrivé, compte tenu du TR qui a été rajouté, des projets intégrés de la zone des Niayes et de l'aménagement des unités de traitement de déchets, la protection côtière au montant environ de 1500 milliards pour le programme d'investissement prioritaire de Thiès dans la séquence 2023-2025. Il faut bien comprendre que c'est un programme glissant. Donc chaque fois on réaménage et on glisse avec. Donc ce sont là, mesdames et messieurs, les décisions majeures que nous pouvons arrêter à l'occasion de ce conseil présidentiel territorialisé de la région de Thiès. Et tout à l'heure, dans l'après-midi, nous allons, en Conseil des ministres, valider les différentes décisions qui ont été proposées par le Conseil. Je vous remercie toutes et tous de votre aimable attention. La séance est levée.